Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, chère Marième, Mesdames, Messieurs les élus, chers Alberti Vizarien. En ce 11 novembre 2020, c'est dans le hall de la mairie, réunis devant notre monument aux morts si singulier en France, que nous rendons hommage aux fils et aux filles d'Aubervilliers morts pour la France. Devant nous, 1761 noms défilent. Certains reviennent plusieurs fois, des familles, des voisins, des amis, des soldats, des civils figurent sur cette macabre liste. Mort au combat, une victime collatérale d'une guerre qui a frappé notre ville en son cœur. Je pense à ce 15 mars 1918 et à l'explosion du dépôt de munitions de la Courneuve, touché par les canons allemands. Les victimes s'appelaient Paul Nicolas, Antoine, Georges, Sévariano, Henriette, Germaine, Roger ou Élise. Ils avaient entre 8 et 65 ans. Nous ne connaissons que trop bien ces monuments qui jalonnent nos villes et nos villages, où près d'1,5 million de noms de nos compatriotes sont inscrits. Eux que la guerre a rattrapés, un après-midi d'août, à la stupéfaction générale. Ce sont ceux de 14, comme les appelait le célèbre écrivain et ancien combattant Maurice Genevoix, qui fait aujourd'hui son entrée au Panthéon. Lui qui a su, à travers les générations, restituer si fidèlement la vie quotidienne des poilus. Notre monument aux morts, inauguré le 16 avril 1925, devait, par son emplacement face à nous, public de la mairie et élus, rappeler aux générations futures les douloureuses années de la guerre 14-18, selon les mots du conseil municipal de l'époque. Dans cette guerre, personne n'est épargné. Dans la tranchée, l'unité se fait. Le brassage aussi. Les Français se découvrent. Les patois se mélangent. Face à l'horreur, la fraternité devient la valeur cardinale. Dans ces tranchées, c'est la France qui se retrouve. Le mythe du citoyen soldat défenseur de la République qui se consolide. Devant nous, la symbolique rappelle, en fond, un paysage dévasté, faisant écho à ceux de l'Est de la France, de la Belgique, du Luxembourg ou du front oriental. Dans la partie supérieure, une femme présentant un nouveau-né, la naissance ou la renaissance d'un monde frappé, du mot latin pax, la paix. Le 11 novembre marque la fin de 4 années d'une guerre totale qui aura mobilisé l'ensemble de la force productive, l'ensemble des ressources et des territoires, même les plus éloignés, au nom de la défense nationale. Combien de vies sacrifiées, de familles brisées, de rêves emportés par la guerre. Le nombre de victimes est si vertigineux qu'il fait oublier les blessures silencieuses, les traumatismes, les déracinements, la misère. Pourtant, rien ne laissait présager ce déchaînement de violence, une réaction en chaîne, partie des Balkans, qui allait se propager sur les braises mal éteintes de rancœur séculaire et de rivalité impériale, économique et territoriale. Les soldats viennent du monde entier pour se battre à Ypres, dans la Marne, à Verdun, et dans tous ces territoires qui portent encore, 102 ans après, les cicatrices d'une guerre qui imprègne notre terre et notre mémoire collective, comme un avertissement contre la folie des ennemis. La paix. Les traités de 1919-1920 devaient contribuer à construire un nouveau monde, fondé sur le droit contre la force, sur la justice. Rien, plus rien ne devait l'être alors comme avant. C'était la der des der, comme on disait alors. La Société des Nations était une promesse d'avenir. Il fallait conjurer la guerre et ses fantômes. Aujourd'hui, commémorer tous nos morts, c'est honorer le sacrifice de nos soldats pour la patrie. C'est aussi et surtout célébrer la paix que nous avons le devoir de chérir. Chacun des 1761 noms sur ce monument nous donne une raison d'aimer notre liberté et de défendre la paix au quotidien. C'est aussi ça, le projet européen que nous portons. Devant eux, nous nous inclinons, citoyens, anciens combattants, élus de la République, pour témoigner tout notre respect. Nous sommes les dépositaires de cette histoire, d'une certaine idée de la fraternité, d'une certaine idée de la République. Vive la France et vive l'Europe unie. Fermez le banc. Mesdames
Mesdames et messieurs, la cérémonie de l'armistice de la fin de la guerre 14-18 est terminée. La municipalité